Charles-Henri, bonjour. Bonjour. Charles-Henri, vignoble l'Orpailleur, j'ai entendu parler récemment d'une certification de qualité. Qu'est-ce que c'est? C'est une certification, en fait, la viticulture québécoise a 28 ans aujourd'hui. Les premiers vignobles ont vu le jour les premières années des années 80. Et donc 25 ans plus tard, on estimait, l'industrie, l'Association des vignerons du Québec, qu'on était rendu là où il fallait commencer à normer cette industrie. Les produits, un exemple bien précis, les produits donc, ont évolué en qualité. On peut aujourd'hui prétendre, sans prétention, je peux dire aujourd'hui qu'il se fait de très bons vins au Québec et tout, mais on veut faire savoir justement, on veut faire certifier le savoir-faire, comment sont faits ces vins-là, d'où ils viennent, c'est très important, l'origine. On a commencé déjà depuis 2-3 ans à avoir de bons vins, et du coup certains avaient un doute sur l'origine du produit, parce que c'était bon, c'était pas forcément québécois. Donc un des volets importants que couvre la certification, c'est l'origine du produit, du champ à la bouteille, et inversement de la bouteille au champ. Lorsque le vigneron se fera auditer, se fera inspecter, il devra démontrer la traçabilité en partant d'une bouteille, aller jusqu'à la parcelle de vigne où a été produit la grappe de raisin qui a fait le vin. Donc ça, c'est déjà une révolution en soi, parce qu'il n'y avait pas de normes. Pour des raisons logiques, l'industrie était jeune. D'abord, on n'est pas dans une province à tradition viticole. Mais après 25 ans, on peut prétendre, je pense, à vouloir des normes pour faire reconnaître le travail que fait le vigneron tout au long de l'année. Alors ça, c'est une auto-certification, c'est entre vous. Oui, alors c'est l'association des vignerons, donc c'est l'industrie qui veut se normer. C'est sûr qu'on n'est pas nombreux, hein. On est à peu près 90 producteurs de vin au Québec, donc l'État pour l'instant ne s'est pas penché sur cette industrie qui reste quand même, sans offrir un complexe d'infériorité, mais marginal. Donc pour l'instant c'est l'association des vignerons qui est propriétaire de cette certification, donc on l'a montée avec des consultants, et qui pendant 4-5 ans va faire évoluer cette certification pour la rôder, pour être sûr qu'on fait bien les choses et tout. Et ce qu'on espère à un moment donné, c'est quand elle sera bien rodée et tout, on pourra remettre, si je peux dire, le bébé à l'État, qui lui après pourra l'imposer à toute l'industrie. Donc pour le client, c'est comme on dit à la fois un gage de qualité, d'authenticité, mais aussi de traçabilité. Oui, et aussi de méthodologie. Par exemple, le vin de glace, quand les gens vont acheter une bouteille de vin de glace, ils vont être certifiés, ils vont être sûrs que le raisin aura été passeurié dans le champ comme il se doit, n'aura pas été congelé pour faire de la cryo-extraction, mais c'est vraiment du froid naturel. Donc c'est aussi la méthodologie qu'on veut faire reconnaître et qu'on veut imposer à l'industrie. On est en 2010, est-ce que cette certification va entrer en vigueur sur le millésime 2009? Oui, alors là on a une période assez excitée parce que donc, les premiers vins certifiés vont être mis sur le marché donc, au printemps 2010. La récolte 2009 était certifiable. Donc c'est pas tout le monde, c'est sur une base volontaire. Donc il y a un groupe de vignerons qui ont décidé d'embarquer dans cette dynamique-là et qui vont pouvoir faire certifier leur récolte 2009, récolte dont on va voir les premières bouteilles donc au printemps 2010. Donc aujourd'hui, on sait qu'il y a du bon vin au Québec. Et qui vient du Québec. Et désormais, voilà, c'est vrai, le raisin proviendra uniquement du terroir québécois. Exactement. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est bon.